David s'est rappelé des bienfaits de Jonathan. Alors qu'à cette époque-là, les boîtiers n'avaient pas droit d'entrer dans le palais royal. Les boîtiers n'avaient pas droit d'être des pasteurs. Mais Mephibosheth, David l'a invité à sa table. Était fils de Jonathan. À cause de ses œuvres. Toi, tu viens à la prière. Tu cries que Dieu te bénisse. Tu te prépares-tu la venue de tes enfants aussi? Et sois maudit parce que, donne-moi ça. Finis d'abord l'histoire de Dieu. Tu veux me poser la question, des fois quand tu vas dans les soirées, tu partages la table. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Vous voyez? Bien que le vin, c'est qu'une parenthèse, ça m'a pris tant de temps. Je ne suis pas encore entré. Je n'ai pas encore commencé mon message. On est déjà vers la fin pour partir. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est la parole. Au commencement, la parole est avec Dieu. Obéiras-tu à cette parole? Ou tu vas obéir comme notre sœur a mis les masques? Vous avez peur de quoi? De la maladie? Pour ne pas mourir. Toi, tu as peur de la maladie. Tu es mort, un cadavre. Si tu as des péchés en toi, tu es déjà un cadavre. C'est là, attends seulement les jours d'arrêter par Dieu. Ala biyote wane zali motane, wane zali kokenga kati na popo. Wane komela mana motindo molula ni. Asuka kokata kata lokola nyoka. Ekozo kisa lokola etupa. Après avoir bu, tu as encore de la nausée. Tu causes ta propre mort. Hier, c'était terrible. Regarde, parce que tu es ivre. Immédiatement, tu as détruit l'esprit de Dieu, il ne sera plus avec toi. Viens. Proverbe 23 et 30. Pour ceux qui s'attardent auprès des vins, pour ceux qui voient déguster du vin mêlé, ne regardez pas le vin qui paraît d'un bon rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Le vin, c'est le produit du raisin. Amen. C'était quoi ta question? J'aimerais demander cette question. Dans la Bible, donc, c'est comme ce qu'on dit les couteaux à double tranchant. Il y a certains pasteurs prêchent. Quand tu viens de les lire, un peu de vin. Mais certains, pour entrer en profondeur, comme toi tu viens de le faire, ils ne le font jamais. Voilà pourquoi ça nous met tous. Parce que ce n'est pas tout le monde lit la Bible jusqu'à la fin. Et parce qu'ils ont besoin de beaucoup de gens. Alors, tous ceux qui mettent des mèches, des bijoux.
Comme il fait chaud, vous verrez les femmes toutes dénudées. Entre nous, si tu dors devant un homme qui est aussi faible sexuellement et qui te convoite, qui a causé sa mort? N'est-ce pas ton accouchement? Parce que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Et les églises ne veulent pas vous enseigner tout ça. Ils veulent du monde pour les offrandes ainsi que la dîme. Moi, ce qui compte, ce n'est pas les offrandes ni la dîme. Ce sont vos âmes. Maintenant, ta réponse. Tout ce qui commet des choses. Et ceux qui boivent du vin. Et ceux qui mettent Matthieu 15. Le verset 14. Matthieu 15. C'est pour m'arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup de versets. Il y en a plusieurs de versets à ce qui concerne l'alcool. Puisque eux, ils ont des préférences. Ils ont des préférences. Pour plaire aux autres. Si tu vois que lui-même ne veut pas en préciser parce que lui-même il se sent concerné, voilà pourquoi il ne veut pas les dénoncer. Un pasteur qui est impudique, dans son église, il ne va pas insister sur l'impudicité parce qu'il est concerné. Un pasteur avec une femme qui met des mèches, des rouges à lèvres, qui rajoute des faux ongles ou qui met des pantalons, il ne va pas prêcher ces choses parce que sa femme est concernée. Toi aussi, qu'est-ce que tu as été prêché toi? Et la femme à la maison, toi aussi, qu'est-ce qui t'a été prêché à l'église toi aussi? C'est tout ça, c'est pour m'afficher. Aujourd'hui, tu vas voir. Tu vois les choses que je déteste. Moi, je veux que tu me laisses mettre les pantalons, à rajouter nos ongles. Tu ne vas pas lui dire les termes aussi? Dis les gens de cœur, pas l'extérieur. Tu regardes au cœur. Tu sais, nous aussi, des fois, on est comme des fleurs. Il faut s'entretenir. Moi, quand je mets mes mascaras, ça me donne des yeux de riches. On est tout petits. Bien-aimé, parce qu'il te donne le dos au lit, il te complique la vie au lit, tu sais. Maintenant, puisque ma femme applique cela, pourquoi voulez-vous que je les dénonce encore? Voyez-vous où la mort s'introduit? Les mamans pasteurs qui ressemblent aujourd'hui à Mère Malou, les mamans prophétesses. C'est par là que je m'approche. Toi, tu m'as dévancé. On y va lire le mot pour entrer. Matthieu 15, verset 13 à 14, je dis au nom de Jésus. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. Tout ce qui n'a pas été payé de Dieu sera déraciné. Viens. Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Il est aveugle, pasteur aveugle. Lui, il est aveugle. Moi aussi, pasteur aveugle. Parce qu'on est tous les deux aveugles. Il y a une force devant nous. Les pasteurs aveugles qui ont des yeux mais qui ne voient rien. Parce que ce qui nous fait voir les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans cette église, on ne peut pas voir du monde à cause de ces genres de messages. Une personne qui aime son corps plus que Jésus ne va pas rester ici, ça n'ira. Maintenant, la fin des comptes, et ce corps et toi, vous finirez où? Parce que ces jours-là, tu quitteras les mèches, tu quitteras les bijoux. En venant au monde, tu n'avais pas des oreilles percées. Tu seras face à face avec Jésus.
Amen. 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 Si tu as encore des questions au sujet du vin, mets-les de côté afin d'avancer. Jésus dit dans le livre de Jean 15, Jean 17, verset 14. Jean 17, plutôt le verset 14. Jean 17, verset 14, je lis au nom de Jésus. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Tu as entendu? Je leur ai donné ta parole. Lingala maman. Jean 17, 14. Combien de gens me traitent de tout à cause de l'évangile? On me traite de tout sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui me disent que je finirai pauvre avec ces genres d'enseignement. Lorsque j'ai commencé à donner ces genres d'enseignement, les pasteurs m'ont traité de blédards en disant il vient d'arriver. Laisse-les manger du McDo d'hamburger. Laisse-les manger. Quand il va avaler les hamburgers, oui, ils ont dit comme ça. Lorsqu'il va avaler l'hamburger, il va charger ses enseignements. Laisse-les parce qu'il a encore des bâtons de maïs, des bâtons de chicoire dans son ventre. Je leur ai demandé. Parce que c'est lui qui m'aidait. C'est lui qui m'aidait à faire les démarches de lui. Moi, je suis arrivé en France grâce à lui pour la délivrance de sa maison. J'étais venu en France pour une délivrance de sa maison, ses enfants et lui. Parce que je lui avais promis depuis Kinshasa. Par rapport aux choses que j'avais vues dans sa maison, je lui avais dit, tout ça, ça ne se passera jamais au téléphone. Ça se passera bien. Le jour où le Seigneur me fera entrer en France. Et lorsque je suis arrivé, il est venu juste me chercher jusqu'en Allemagne. Amen. Et lorsqu'il m'a pris là-bas, arrivé ici pour commencer la délivrance, à l'époque, il était dans un studio. Moi aussi, étranger, qui pourrait m'héberger. C'est à ce moment-là il est parti s'arranger à sa belle-mère, Maman Colette. Maman Colette avait un appartement de 3 chambres à Moulinet, dans Paris, 13e arrondissement. Il lui a expliqué, il a été voir sa belle-mère. Il a été voir son beau-frère et son beau-frère a libéré la chambre pour que je l'occupe. Mais ils n'habitaient pas dans le même quartier. Sa belle-mère dans le 13e arrondissement et lui-même dans le 19e arrondissement. La première nuit que j'avais passée dans la maison de cette dame, j'ai prié avec ma blessure. J'ai vu la lumière qui a l'habitude de me parler, s'est apparue. Vous me dites, j'étais amené ici au sujet de mon peuple qui sont liés dans cette ville. J'ai commencé à me plaindre, à trouver des excuses comme Moïse. Avec cette blessure, comment ferais-je encore ton travail? Parce que en plein Paris, dans le 13e arrondissement, au centre commercial, la police circulait. Comment pourrais-je commencer? Je n'ai même pas de papier. Avec ces immeubles, il m'a désigné la dame. Il m'a dit, va commencer l'œuvre avec la dame de la maîtresse de la maison. Et j'ai été voir Maman Colette, elle avait l'habitude de rester dans son salon, seule en train de regarder la télévision.
tout soigné, avec son ménage bien soigné, il n'y avait même pas de poussière en train de regarder sa télé. Je suis allé la voir pour lui. Dieu m'a demandé de commencer l'œuvre. Il m'a regardé avec des gros yeux que l'œuvre. J'ai dit non, 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 moi, plus question. Moi, je ne fréquente plus les églises de Congolais. Je lui ai demandé où tu fréquentes que l'église chez les Brésiliens, à Stalingrad. Non. Moi je suis Congolais. Toi tu ne veux plus les églises de Congolais. Trop de déceptions, il n'y a pas de sérieux. Je suis retourné dans ma chambre. La lumière est revenue encore. Elle a insisté en disant qu'elle me laisse son salon seulement. Je suis capable de lui faire tel. Regarde, dans sa vie, il se passe ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert son vrai nom, Colette Vita. Pour elle, c'était son beau-fils qui me l'avait soufflé. Et lorsqu'elle a appris cela, et puisqu'elle désirait longtemps la délivrance, elle a cédé les salons. Et tu as appris comment ça a commencé. Si elle était un homme, c'est elle qui aurait été deuxième personne ici. La première des personnes que j'ai commencé l'œuvre à Paris pour garder les souvenirs, l'histoire. Je pourrais lui donner de l'argent, elle peut le dépenser. Voilà pourquoi ma fille porte son nom entièrement. Voilà pourquoi ma fille s'appelle Colette Vita. Être reconnaissant en ses bienfaits. Bien aimé, si ce n'est pas ton frère ou ta soeur, elle n'allait pas faire ce qu'elle a pu faire pour moi. Pourquoi je parle de maman Colette? Ce qui vient d'arriver, on vit déjà, l'église a commencé, mais ils ignorent comment l'église a commencé. Tu peux dire que tu es Mongo ou qui que ce soit, tu ne sais pas comment cela a commencé. Moi je suis Mongo, mais dans le Seigneur. La dame s'est permis de toucher tout ce qui était pour moi. Ça ma femme. Alors qu'on m'a fait mal témoigner, on m'a intimidé. Mais ceux qui m'ont intimidé ici, c'était des pasteurs. J'ai changé d'avis d'un seul coup. Papa, mais qu'est-ce qui t'attend pour aller aménager dans ta chambre? Je vais pas prendre des risques. Au lieu que ça soit à moi de le faire, ça sera soit Josué ou elle-même personnellement. Parce que vous n'avez pas l'habitude de noter. Je vous donne l'histoire, comment la source de vie a commencé à l'époque. Je n'ai jamais été dans une église influencer les gens pour les ramener commencer l'église. Non. Amen. Amen. Vous m'avez bien compris? Voilà pourquoi je n'ai pas témoigné de mes propres témoignages. C'est jamais aussi de l'impact. Moi, ma situation, que j'étais malade, il faut qu'une autre personne en parle. Ça aura un autre impact. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Tu as entendu comment l'église a commencé? J'ai commencé avec elle. 2, 3. Josué était dans une église où il fréquentait déjà. Mais ma fille spirituelle, ma fille est née en France, c'est elle. Amen. Quand je vois Colette faire je vois directement l'histoire de Paris. Quand je vois Colette, ma fille, ça me rappelle immédiatement maman Colette. Vous savez, lorsque Colette était morte, puisqu'on va ramener Colette à la morgue, j'ai dit Seigneur, si on ramène ma fille à la morgue, moi aussi j'ai pris mes valises pour retourner à Kinshasa. Et ensuite je t'abandonne pour retourner chez les diables.
Donc tu n'es pas aussi fort, le diable est plus fort que toi. Et à Paris, on va se demander où est son Dieu pour qui il était fier. J'ai dit, Seigneur, à 23 heures, je veux ma fille en vie. J'ai demandé au médecin, ne la débranchez pas. Laissez-la ici et ne la mettez pas à la morgue. Alléluia. Amen. 23 heures juste. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, les fidèles de l'église vont accompagner. Comme Jésus avait demandé à cette femme de renvoyer, j'ai renvoyé l'église à la maison. Et tout le monde est parti. J'ai posé ma main à Colette, rien que moi et ma femme. À 23h, Colette a bougé. Je me suis mise à genoux pour m'incliner en disant Dieu, reçois la gloire. Et je ne vois plus rien qui pourra me séparer de toi. Pardonne-moi du fait de dire que j'avais dit je retournerai servir les diables. J'ai vu Colette me chercher avec enthousiasme. Papa. Parce que Colette avait pissé sur elle, avait fait caca sur elle. Colette était déjà décédée dans les bras d'Eliezer. Les pompiers ont intervenu, ils ont pris en charge ma fille. Ils l'ont installée, moi j'ai dit non. Ils ont fermé. Et maman lui dit, a commencé à me demander, où est ton Dieu, où est-il passé? Je vous montre la grandeur de Dieu que je porte. Puisque c'est une question d'habitude aujourd'hui avec moi, vous avez du mal à comprendre ce Dieu-là. Ceux qui viennent d'arriver, ce sont eux qui prennent en compte ce Dieu. Amen. Qui est Seigneur? Moi j'ai dit, j'ai eu cet enfant à l'âge d'Abraham. Déjà, j'avais plus de reins. J'avais plus de poumons. Les poumons. Avec cette blessure-là, j'ai plus de souffle pour aller plus loin avec une femme. Mais le seul enfant que tu viens de me donner à l'âge d'Abraham, tu vas encore le réclamer. Jésus monte sur toi. La souffrance qui te perdit dans ta vie. Le Jésus de l'apôtre Yoko, es-tu monté sur toi comme sur l'âne? Y a-t-il quelque chose qui soit plus fort que Dieu? Tu penses que ton problème c'est le cas? Examine toi-même. Essaye d'examiner toi-même. Lorsque j'ai achevé sa délivrance et ses enfants, aujourd'hui tout a été débloqué dans la vie de sa femme, et l'homme. Ils ont eu, tout a été débloqué. Tout a été débloqué. Les dieux de l'Alliance les a affranchis. Parce qu'ils m'ont accueilli de tout cœur. Ce n'est pas à moi de témoigner ses œuvres. Ma question est celle-ci. Cette qui est liée. Oui, on a été demandé de délier. Oui, tu as été délié. La question est celle-ci. Après être délié, est-ce que c'est Jésus qui est monté sur toi? Jésus dit, je n'ai donné la parole. Alors que la parole, c'est Jésus en personne. Cette parole habite-t-elle chez toi? Dit-il que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La question de savoir qu'est-ce qui habite chez toi. Tu es en rapport avec toi. Tu es en lien avec Jésus ou es-tu en lien avec les diables? Alléluia. Amen. Es-tu en lien avec quel péché?
Es-tu allé avec quel péché qui est plus fort que Jésus pour ne pas agir? Cela dépend de ta propre décision, ma soeur, mon frère. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas imiter ma foi parce que nous marchons selon la foi. Amen. Amen. J'y vais pour aller finir. Je leur ai donné ta parole, dit-il. Mais le monde les a haïs. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Cela veut dire que toi, tu n'es pas du monde. Tu es celui d'en haut. Parce que tu viens du ciel et l'esprit c'est toi. Amen. Amen. Et qui a haï la parole pour pas qu'elle entre au monde? Lingala maman. Parce que je ne suis pas du monde. Je me suis permis de m'asseoir parce que j'ai eu un peu mal. Lui aussi, il a été opéré du genou. Il faut qu'il s'assoie. Amen. Amen. Laissons-nous tous assis afin qu'on se comprenne. On y va, quel dit-il? Qui a haï la parole pour pas qu'elle entre au monde? C'est le Dieu de ce monde. C'est celui-là, le diable. Chez toi, y a-t-il de vin? Y a-t-il de whisky dans ton petit bar? Avant de manger, tu prends de l'apéritif. Moi, il faut de l'apéritif, tu sais, comme ça, j'arrive pas à m'avaler la sémoule. Amen. Amen. 2 Corinthiens, maman. 2 Corinthiens, maman. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas brûler la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Lingala. Le Dieu de ce siècle. D'abord, dans Jean 17, 14, qui dit 2 Corinthiens 4, 4. Mes frères, le Dieu de ce siècle contrôle tout le monde, il nous empêche d'écouter la parole de Dieu pour pas que la délivrance nous atteigne. Et il nous a aveuglés pour prendre la parole de Dieu comme une habitude. L'homme n'a plus la crainte de Dieu, il a la crainte de les hommes tremblent devant les ordonnances du gouvernement, mais non devant les ordonnances de Dieu. Amen. Je vais vers la fin, bien-aimé. Le Dieu de ce siècle. Puisqu'on appelle le Dieu de ce siècle, il suffit qu'on trouve chez toi ses affaires. Tu es désormais son serviteur. Tu es lié avec lui. Amen. Amen. Le Dieu de ce siècle. Luc 4. 4. Le verset 5. Le verset 5. Luc 4, verset 5, j'ai dit au nom de Jésus. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et
la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. T'entendez comment il est fier? Je la donne à qui je veux. Lingala nous dit quoi? Satan alobaki na yete na kopesa yo bokonzi oyo pe nkembo na yango po ete esili kopesa manangai pe soko na ndimi kopesa nani yango na kopesa yango. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. Pour les Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas brûler la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Alléluia. Qui est l'image de Dieu. Ici, dans Luc 4:5, il a apparu. Il a apparu. Il a apparu. Basi na siona bazali na lolendo. Bazali koleka na kingo itombola mi likolo. Bazali kokosa na miso na bango, kotambola na lipongo na nzela na bango. Ogangisa ngengele na makolo na bango. Yoka section yoka na lokolo. Ceux qui mettent des bijoux partout, sur la hanche, autour de la cheville, au cou. Même les hommes qui mettent des bijoux. Moi je me demande, quand tu mets des bijoux, c'est pour t'apporter quoi? Quand tu mets ton bijou autour de ton cou, c'est pour t'apporter quoi? Ça t'apporte quoi les bijoux? Alors que les bijoux, Israël en avait fait un Dieu de force. Dieu a pris les bijoux pour une abomination dans Exode. Ces choses que je vous annonce, ce sont les choses qui peuvent te priver les tout ce que Dieu déteste, c'est ce qu'on appelle le péché pour Dieu. Maintenant, si tu aimes Dieu, tu seras appelé à ôter ces choses. De te débarrasser des pantalons en tant qu'une femme. De te débarrasser des talons aiguilles. De te débarrasser des talons exagérés. Les talons exagérés, aiguilles, tu n'entreras pas. Tout ça, ce sont les inventions du diable. Amen. Amen. Toi qui tiens tes cheveux rouges, jaunes. Est-ce que Dieu, à la naissance, Dieu t'a créé ainsi? Les démons se moquent de toi. Et la nuit, comme ça, tu vas encore invoquer Dieu. Dieu regarde en se moquant, regarde-moi une telle personne. Tu mets la perruque de qui pour que Dieu t'écoute? C'est la perruque de Dieu ou c'est celle du diable? Amen. Amen. Tu arrives même à prier la tête non voilée. Est-ce que telle prière, Dieu peut-elle l'exaucer? Je vais dans 1 Corinthiens 11. Le verset 14. Le verset 14. 1 Corinthiens 11, verset 7 à 8. Ce matin à 14 à 15. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Commence par 5. 1 Corinthiens 11:5. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise la tête non voilée, une femme qui prie la tête non voilée, elle honore son Dieu. Dieu n'écoute pas sa prière. déshonore son chef, voilà. C'est comme si elle était rasée. Tu déshonores Dieu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter.
parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Si tu as ta chevelure à toi, tu n'es pas censé te voiler. Parce qu'elle t'a été donnée comme voile. Tu n'as pas besoin de te voiler si tu as ta chevelure à toi. Mais toi, c'est quoi ta chevelure? Le tissage ou une perruque? Lingala. Ton perruque. Nde mwasi na mwasi oyo azali kobondela soko kosakola wana kosipa moto na ye te azali koyelisa soni na moto na ye. Zambi azali lokola ete asili kokola moto na ye. Po ete soko mwasi azali kosipola moto na ye te malamu ete akokola moto. 7. Nde bongi na mobali kosipa moto na ye te po ete azali elilingi na nkembo na Nzambe. Alléluia. Mwasi azali nkembo na mobali. 13. Okata likambo bino penza. Okata likambo bino moko. Ebongi nde ete mwasi abondela Nzambe wana asipi moto te. Atulu keso. Tumo kata likambo. Une femme est-elle donnée à une femme de prier la tête non voilée? Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Il te demande de juger toi-même. Viens. Ebongi nde ete mwasi abondela Nzambe wana ezipi moto te. Motindo na bato penza ekolakisaka biso te ete soko mobali azali na suki milai yango ezali soni epai na ye. Nde soki mwasi azali suki milai ezali nkembo epai na ye. T'entends dire ajouter sur toi des tes ancêtres ont mis des tissages. Qui t'a donné conseiller cela aujourd'hui? Vos ancêtres, vos grands-mères, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, avaient-elles des tissages? C'est ce que vous venez copier ici en Europe. Tu penses qu'en mettant des tissages, que cela te remplit belle? La beauté d'une femme, ce n'est pas la parure extérieure. Après aujourd'hui. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Pierre 3, 3 la suite. 1 Pierre 3, 1, et 1 Pierre 3, 2, à 4. 1 Timothée 2, 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà mon bac. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse, ni d'or, écoute comment il nous interdit, ni de perles. Répète comment Dieu nous interdit. Toi qui prétends aimer Dieu, si tu aimes Dieu, tu vas abandonner ces choses. Écoute ce que Dieu nous interdit. On y va. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Toutes les personnes qui possèdent ce qu'on vient de citer, tu n'entreras pas au paradis et Dieu ne t'exaucera pas. Ces gens-là, ce sont les adorateurs. Il suffit de les enlever, Dieu t'écoutera. Si ces choses sont encore chez toi, tu es dans les ténèbres devant Dieu. Tu es comme Adam et Ève après avoir péché. Dieu l'écoutait, Dieu les cherchait. Adam, où es-tu? Et avec ces choses, Dieu va demander où es-tu? Les péchés ramènent les ténèbres dans la vie d'un homme. Et je suis désolé, j'ai débordé un peu. Parce que j'avais beaucoup à dire, je m'arrête ici, Lingala. Tout ça, même si j'ai débordé, c'est pour ton propre bien. Là-bas dehors, tu n'écouteras jamais cela. Même parmi tes camarades ou tes compagnons, tu n'écouteras jamais cela. Bongo na lingi ete baba
Les hommes qui maltraitent leurs femmes. Les hommes qui maltraitent leurs femmes, qui se l'arrachent des allocations. Rien qu'à cause des allocations, c'est à cause de l'esprit. Tu ne prends jamais soin de ta femme. Tu ne lui fais jamais des cadeaux. En tant que ta femme, à la fin du mois, tu lui fais des plaisirs. À la fin du mois, au lieu des cadeaux, tes cadeaux, ce sont des injures et des moqueries. Des mépris. Marie moins cher. Marie à 2 balles. En tant que mari, tu dois honorer ta femme. Toi, tu sais qu'envier les femmes d'autrui. Parce qu'il y en a qui prend soin de d'elle. Vous livrée à elle-même. Une femme livrée à elle-même. Comment veux-tu pas qu'elle te trompe? Toi, tu penses qu'elle va travailler parce que tu n'apprends pas soin. Elle commence à te tromper. Elle ne sort pas du travail. C'est faux. Puisque toi, tu n'apprends pas soin, elle commence à te tromper. En rentrant à la maison, tu penses qu'elle sort du travail. Non, elle est chez son maître. Moi, l'apôtre Yoko, je prends soin de ma femme. Je n'accepterai pas qu'elle pleurniche. Je dis non, ne te dérange pas. Fais-toi plaisir. Parce qu'en tant qu'humain, elle ne fait plus partie de sa famille, elle m'appartient désormais. Je dois la rendre heureuse. La Bible dit recherchez la paix. Vous avez la paix dans vos vies de couple. L'homme qui espère aux allocations, et à cause des allocations, il y a des troubles dans vos vies de couple. Écoute ta défense. Elle dépense l'argent bêtement. Je dois gérer cet argent. C'est ton problème. C'est ça les allocations. Toi, au moins seulement si tu vas travailler et tu la laisses gérer ton salaire, et elle gère mal. Dans ces cas-là, il faut te révolter. Il faut aussi la femme, ton mari, vois tous tes revenus ou tes revenus sont que pour ta famille. La vie de couple est sans paix. Ces couples ne vont pas aller au paradis. Le couple sans la paix de Dieu n'entrera pas au paradis. Parce que la première église, c'est ta maison. Es-tu en paix avec ta femme ou ton mari pour venir chercher la paix ici à l'église? Je m'arrête. Là, moi, je m'arrête. 1 Pierre 3, verset 2. Le verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, voilà. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits corporés. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix de enseigne-tu à tes enfants la voix du Seigneur ou tu les enseignes les dessins animés. Une femme est censée couvrir son corps, ne pas exposer ses cuisses. Si ton accoutrement n'est pas digne et tu es presque dénudé, une femme qui met des décolletés, il suffit de se courber comme ça, on voit ses seins qui pendent. Tu mets des donis et des tailles basses, il suffit de faire, on voit tes raies de fesses. Ton fils se permet de voir ton raie de fesses. Alors que tu es marié, ton époux c'est Jésus. Tu dois t'habiller correctement en tant qu'une femme mariée. Un accoutrement décent. Matthieu 5, verset 10. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, a commis l'adultère avec cette femme. C'est toi qui as causé cet adultère, donc toi aussi tu iras au feu. Deuxième verset qui va encore te conduire au feu. Matthieu 18, le verset 6. Malheur au monde à cause des scandales. Vas-y.
Mais si quelqu'un scandalisé est de ces petits qui croient en moi, une femme ou un homme qui croit en Jésus, à cause de ton accoutrement, ou toi, en tant que homme, tu as des pectoraux, tu mets un body. Non, moi je mets mes vêtements avec des trous partout. Écoute comment ils nomment les ventilateurs. Il a des pectoraux, il a des biceps, il a des pectoraux, il a des biceps. Il met des body qui servent tous les corps. Parce qu'il y a des femmes qui préfèrent les hommes immenses. Et une femme qui voit un homme immense avec des pectoraux, elle est séduite. Celui-là, c'était le mien. Et la femme commence à s'imaginer, c'est fantasmer. Le mien ressemble à un papier. L'homme devait être ainsi. Bien aimé, tu es piégé par ces versets de Matthieu 5, le verset 27. Quiconque regarde une femme ou un homme aussi pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et Matthieu 18, le verset 6. mais dans les églises que vous avez l'habitude d'entrer, on ne vous les annonce jamais. Alors que c'est dans la Bible, la même Bible que nous lisons tous. Mais, alors que tes yeux, c'est la lampe de ton corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera à bon état. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. mais si quelqu'un scandalisé est de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mêle de moulin et qu'on le jetait au fond de la mer. Malheur au monde à cause du scandale, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Parce que toi, tu n'es pas un païen, tu es un enfant de Dieu. Rien que ton accoutrement cause combien de scandales. Vous venez d'attendre, d'apprendre. Apocalypse dit 22, le verset 11. Et celui qui est injuste ce soit encore injuste. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. J'ai entendu l'Apocalypse, c'est là que je vais m'arrêter. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est fuyé se suit encore. Celui qui va renvoyer ces messages, qu'il le renvoie, va encore se suivre davantage. Si tu mettais l'Égypte qui arrive ici, mais maintenant l'Égypte qui arrive ici. Et que suis encore davantage. Et que les justes pratiquent encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 16. Mais moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. L'ange est sur moi. Aujourd'hui, Jésus vous a envoyé l'ange, c'est moi. Comme je viens de vous le répéter ici, que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui va les renvoyer balader, Amen. Qui est Seigneur, les bons. Lève-toi. Examine ta vie. C'est le dimanche que je prierai pour chacun. Les tes mains levées, va dire à ton Dieu, Seigneur, je vais écouter ta voix. Tout dépend de toi. Si tu peux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Es-tu ami du monde ou es-tu ami